Salut à tous, je m'appelle Kevin Kwasi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Euh, Généralement, je ne m'intéresse pas à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais comme il s'agit de... On parle de marabout et de sorcellerie, j'ai voulu répondre à tous ceux qui cherchent à connaître mon avis sur ce fait. La famille Popa qui se déchire et est impliquée dans des faits mystiques. Comme je l'ai toujours dit, il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps pour Dieu. Euh, Certaines personnes veulent aller plus vite que le temps. Et je dis que c'est possible, mais il y a toujours un revers de la médaille. C'est-à-dire que une chose qui pouvait mettre 15, 20 ans, 30 ans à grandir, et vous voulez que ça grandisse en un an ou en 2 ans, a toujours le revers de la médaille. Vous avez beau cacher des choses, mais ça finit toujours par vous rattraper. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la famille Popa. La richesse, la gloire. On va voir des marabouts, des sorciers pour accélérer l'œuvre de Dieu. Et après quelques années, qu'est-ce qui se passe? Ces choses vous rattrapent. Je l'ai toujours dit, il y a un temps de Dieu. Euh, donc il faut faire très attention à tout ce qu'on fait. J'ai dit que la vie, qu'il est souvent préférable d'attendre le temps de Dieu que de précipiter les choses et se retrouver dans des problèmes. Et ne plus pouvoir dormir et passer tout son temps à vénérer, à, à faire des choses négatives autour de soi. Parce que toutes ces choses-là vous conduisent à en faire davantage, en fait. Parce qu'il ne suffit pas seulement de faire des sacrifices de moutons, mais après, on va vous demander plus que cela. Et c'est pour ça que je dis toujours à mes frères, attendez le temps de Dieu. Attendez le temps de Dieu. Je me rappelle, il y a une Française qui m'a écrit et qui me demandait de lui donner les 6 numéros du loto. Ça m'a fait rigoler. Je lui ai dit qu'elle s'était trompée d'endroit, que je ne faisais pas partie de ces gens-là. Combien de fois moi-même j'ai été approché et où on me proposait de devenir riche et j'ai toujours dit non. Je suis déjà riche spirituellement. Je n'ai pas besoin d'être riche physiquement. Et si je le suis un jour, ce sera par l'œuvre de Dieu, ce sera par la volonté de Dieu et non par la volonté d'un homme. Parce que j'estime que je ne peux pas adorer un homme car il n'est pas au-dessus de Dieu. Voilà. La seule chose que je peux adorer, c'est celui qui est au-dessus de tout le monde en fait. Donc je n'accepterai rien de personne. Aujourd'hui, je suis un peu triste pour cette famille parce que quand on cherche la gloire à tout prix, quand on cherche la richesse à tout prix, quand on cherche l'argent à tout prix, on se retrouve là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez, d'un coup, vous montez et quand vous retombez, ça fait très 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 mal. Et après, tout le monde a une mauvaise image de vous. J'ai souvent fait des songes ou des visions où j'ai vu des chefs d'État me venir me demander pardon, de leur pardonner, de leur ouvrir la porte du paradis, de leur ouvrir la porte de la réincarnation. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit, il n'y a que Dieu seul qui peut vous aider. Moi, je n'ai pas les moyens et je n'ai ni le pouvoir de vous aider. Même si Dieu m'en donne le pouvoir, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je laisse cela à Dieu de régler ce type de problème. Aujourd'hui, Paul Pogba est dans des problèmes parce que il est obligé de dire la vérité. Il s'est servi des marabouts pour devenir célèbre. Il s'est servi des marabouts pour devenir un bon footballeur. Mais il n'est pas le seul dans le milieu. Il y a des millions comme ça de jeunes qui pensent qu'il faut forcément aller voir un marabout pour devenir célèbre, pour devenir riche. Et ça finit par leur tomber dessus. Et c'est ce qui se passe actuellement avec Paul Pogba. Seule la prière, seule une vraie prière peut le délivrer de toutes ces mauvaises choses. Seule une bonne prière peut le délivrer de toutes ces choses qui sont sur lui.
Et il a intérêt à le faire s'il veut sauver sa vie. Parce que s'il continue dans le mensonge, et si toute cette famille continue dans le mensonge, dans les faits mystiques, ils vont se détruire et ils seront à un niveau où il leur sera difficile de se relever. Donc, il est jamais trop tard. Nous sommes tous des humains, nous faisons des fautes, mais on est capable de se réveiller un jour et de se dire stop, là je me suis trompé, j'ai emprunté le mauvais chemin. Il est temps pour moi de chercher le chemin de Dieu, le chemin de la vérité, le chemin de l'amour, le chemin de la paix du cœur. Pouvoir dormir en paix, pouvoir regarder les gens dans les yeux en paix, pouvoir s'exprimer en paix et non pouvoir être toujours sur ses gardes, à ne pas dire les mauvaises choses, à faire attention car je risque de me faire avoir, je risque de me faire attraper. Et ces choses-là arrivent tôt ou tard quand on emprunte le mauvais chemin. Le chemin de Dieu, c'est le seul chemin. Le temps de Dieu, c'est le seul temps qui te permet d'arriver à là où tu veux arriver. Nous sommes tous nés avec la gloire. Nous sommes tous nés avec la paix du cœur. Nous ne sommes plus en paix quand nous choisissons le mauvais chemin. Alors s'il veut retrouver le chemin de la paix, il est temps pour lui de se diriger vers la maison de Dieu. La vraie maison de Dieu. Pas la maison des charlatans. Pas la maison des faux pasteurs. La maison où on prie pour lui sans rien lui demander. La maison où on prie pour lui sans rien attendre en retour. Alors aujourd'hui, Paul Pogba, si tu m'entends, sache que il y a encore des gens honnêtes qui peuvent prier pour toi, pour t'enlever toutes ces mauvaises choses, afin que tu deviennes un enfant de Dieu et que tu suives le chemin que Dieu a fait pour toi. Si il est écrit que tu deviendras un grand footballeur, et si c'est le destin, et si c'est la volonté de Dieu, qu'importe le temps, tu le sauras, car le temps ne compte pas. Le temps ne compte pas. Le temps ne compte pas. Alors à vous tous, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, faites très attention là où vous mettez vos pieds. Faites très attention à qui vous parlez. Faites très attention aux choses de la vie physique. Car la vraie richesse, elle est spirituelle. La vraie richesse, elle est spirituelle. Passez une excellente journée.